Audio. Le postpartum, cette période de grande vulnérabilité des femmes. Une chronique de Marie-Hélène Lahaye lundi dernier, lors de la cérémonie des Oscars 2020, les Américains auraient dû voir une publicité de la marque Frida Mom spécialisée dans les produits pour les suites de couches. Cette publicité a été censurée par la chaîne ABC et par l'Académie des Oscars au motif qu'elle était trop crue. Frida Mom a alors décidé de diffuser sa publicité sur les réseaux sociaux. En la visionnant, je m'attendais au pire, comme à des images de maltraitance sur un nouveau-né, le détail d'une cicatrice ensanglantée, ou encore la mise en scène d'une psychose puerpérale. Pourtant, il n'y avait rien de tout cela. On y voit juste, dans la pénombre d'une chambre, une jeune mère qui se lève péniblement au son des pleurs d'un nouveau-né. Elle se rend avec difficulté jusqu'aux toilettes. Elle change sa protection hygiénique et semble soigner, avec douleur, ce qui est probablement une épisiotomie ou une déchirure. On aperçoit également son ventre gonflé. C'est tout. Il n'y a ni violence, ni haine, ni mort, ni sexe, ni bestialité, ni racisme, ni sexisme, ni homophobie. Il n'y a même pas une goutte de sang, alors que les femmes qui viennent d'accoucher ont des pertes abondantes pendant de nombreux jours, voire plusieurs semaines. Il s'agit juste d'une petite vidéo très réaliste, qui montre la simple réalité d'une femme qui vient de donner naissance à un enfant. C'est cela qui est jugé trop cru et qui est censuré. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe, une période taboue en réalité. Ce qui est insupportable pour notre société, c'est de regarder en face ce que vivent les femmes pendant cette période si sensible du postpartum, pendant les quelques mois qui suivent l'accouchement. Cette période est à ce point taboue qu'elle n'est souvent même pas évoquée lors de la préparation à la naissance. Beaucoup de femmes ignorent qu'elles vont saigner pendant de nombreux jours, que leur ventre va rester gonflé et mou, que leurs seins vont passer plusieurs fois par jour de l'état d'oreille de cocker à celui d'obus, qu'elles vont probablement avoir des douleurs liées à l'allaitement, aux contractions qui permettent à l'utérus de retrouver sa place, aux muscles des bras et du dos qui seront très sollicités pour porter leur nouveau-né. Elles seront en plus terrassées par une grande fatigue, surtout si elles ont un bébé normal, qui se réveille donc plusieurs fois par nuit. Pour beaucoup de femmes s'y ajoutent des séquelles de violences obstétricales, de gestes médicaux inutiles et douloureux infligés pendant leur accouchement, des propos humiliants de soignants et de non-respect de leur intégrité physique et psychique. Durant cette période, entre 1% et 6% d'entre elles développeront un syndrome de stress post-traumatique. Entre 5% et 20% sombreront dans une dépression du postpartum. C'est dans ce contexte de grande vulnérabilité qu'elles devront tout apprendre, changer une couche, donner le sein ou le biberon, enfiler les vêtements sur un petit corps si fragile, prendre soin d'un nouveau-né, alors que beaucoup d'entre elles n'en ont jamais tenu dans les bras. Leur entourage ne sera pas toujours soutenant. Elles entendront des conseils contradictoires, des injonctions douteuses, des dépréciations et des jugements, mais elles ne bénéficieront que de très peu d'aide utile. Durant cette période, entre 1% et 6% d'entre elles développeront un syndrome de stress post-traumatique. Entre 5% et 20% sombreront dans une dépression du postpartum. Elles seront encore plus nombreuses à avoir ce que l'association Maman Bleu qualifie de difficultés maternelles. Certaines études montrent que les femmes ont 70 fois plus de risques de mourir durant l'année qui suit la naissance de leur enfant. Le suicide est d'ailleurs la première cause de mort des femmes durant cette période. La solitude des jeunes mères, notre société est maltraitante envers les femmes qui viennent d'accoucher. La première forme de maltraitance consiste à les renvoyer dans la solitude et l'isolement. Certes, les femmes bénéficient d'un congé de maternité de minimum 6 semaines. Dans l'opinion publique, ce congé est pourtant synonyme de vacances. L'ignorance de la réalité du postpartum est telle que des femmes enceintes prévoient des activités pour leur congé de maternité, comme s'il s'agissait pour elles d'éviter de s'ennuyer. La réalité va pourtant vite les rattraper. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, la période du postpartum est prise en charge par la collectivité. Historiquement en Occident, les relevailles consistaient pour la famille à soutenir la jeune mère pour lui permettre de se reposer jusqu'à une fête qui marquait la fin de cette période. Notre société est maltraitante envers les femmes qui viennent d'accoucher dans d'autres sociétés. Des interdits religieux empêchent les femmes d'effectuer des tâches ménagères ou de cuisiner pendant 6 ou 8 semaines après un enfantement. Même si ces interdits sont critiquables, parce que souvent associés à une notion d'impureté, leur intérêt pratique est indéniable, puisqu'ils permettent la prise en charge par l'entourage des tâches effectuées en temps normal par la femme.
En Chine, la tradition veut que pendant le mois qui suit l'accouchement, la jeune mère reste alitée dans la famille de son mari, où sa belle-mère s'occupe de tout. Aujourd'hui, cette tradition s'est transformée en de nombreux services hôteliers, qui accueillent les Chinois pendant leur postpartum, et par la pratique consistant pour ces jeunes mères à détailler leurs états d'âme, pendant ce mois sur les réseaux sociaux. Degré pour recevoir les informations des grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici chez nous, les femmes sont juste abandonnées à elles-mêmes. Une visite classique à une proche qui vient de donner naissance se résume à apporter un cadeau pour le bébé, pas pour elle, à attendre d'elle qu'elle nous serve le café et nous fasse la conversation, et à la quitter en lui laissant la vaisselle sale. L'injonction à être une bonne épouse. Non seulement les femmes qui viennent d'accoucher sont isolées et abandonnées sans soutien, dans cette situation de grande vulnérabilité, mais en plus de nombreuses pressions sont exercées sur elles pour qu'elles restent de bonnes épouses. Dans cette période où elles vivent un chamboulement physique, psychique et organisationnel total, laver une assiette peut devenir l'enjeu de la journée. Leur compagnon ne comprend pas toujours pourquoi, lorsqu'ils rentrent du travail, le dîner n'est pas prêt et la maison n'est pas rangée, alors qu'elles sont en congé. La société envoie même aux hommes des messages compatissants sur la difficulté pour eux de voir leurs femmes les délaisser au profit du bébé. Une autre injonction consiste à inciter la femme à reprendre au plus vite une activité sexuelle, dans l'intérêt premier de son couple, et donc du plaisir de son conjoint. Il s'agit tout d'abord de nier les transformations physiques liées à la grossesse et à l'accouchement. Le ventre flasque, les vergetures et les kilos de trop doivent être effacés au plus vite. Les femmes sont priées de retrouver immédiatement une anatomie de séductrice conforme aux canons de beauté en vigueur. Hors de question d'éprouver de la bienveillance pour ce corps qui a donné la vie ni de prendre soin de soi avec indulgence. Le périnée doit au plus vite être rééduqué. Qu'importe si la femme n'a pas l'énergie nécessaire pour cette gymnastique ni l'envie de se soumettre à certaines pratiques parfois très invasives, puisque le plaisir du mari compte plus que tout. Le vagin qui saigne, le ventre douleur, et les seins qui font mal sont des tabous. Il est inadmissible de détruire son sexe à pile, avec ce genre de détails. Montrer cet état est inconvenant dans une société patriarcale, où les femmes sont censées être toujours disponibles pour les hommes. Respecter le postpartum est un enjeu politique. Dans son livre « Le 4e trimestre de la grossesse », la sage-femme belge Ingrid Baillot démontre à quel point les sociétés patriarcales et productivistes sont hostiles aux femmes qui viennent d'accoucher. Non seulement les sociétés, comme la nôtre, nient les compétences des jeunes mères et méprisent les adaptations physiologiques liées à ce nouvel état, mais en plus elles les placent dans des situations de vie impossibles. Prendre en compte le postpartum est un enjeu sociétal et donc politique. Lorsqu'une société prétend respecter les femmes, il est évident qu'elle doit prendre en compte les particularités du postpartum. Il s'agirait de promouvoir le soutien et la solidarité plutôt que la banalisation de conseils non sollicités, de jugements dépréciatifs et d'injonctions souvent contradictoires. Les solutions existent et sont souvent très simples. Un allongement du congé de paternité de même durée que le congé de maternité est une première solution pour éviter l'isolement des mères, ainsi que pour impliquer les pères dans la nouvelle réalité de vie liée à l'arrivée d'un enfant. C'est également une période cruciale pour répartir équitablement les tâches ménagères et éducatives au sein du couple. Aux Pays-Bas et en Flandre, y compris Bruxelles, il existe le service de Kraanzorg. Il s'agit d'un service d'aide familiale disponible pour toutes les femmes qui viennent d'accoucher. Une personne formée au postpartum assure une présence, plusieurs heures chaque jour, pour s'occuper du bébé, du ménage, des enfants plus grands, et prendre soin de la jeune mère. Il est urgent de rendre ce service disponible également en Wallonie. Je rêve enfin d'une campagne menée par les pouvoirs publics pour sensibiliser l'opinion sur la réalité du postpartum. Ce serait l'occasion d'inciter les proches des jeunes mères à remplacer des cadeaux inutiles par des services qu'ils leur offriraient. Il s'agirait de promouvoir le soutien et la solidarité plutôt que la banalisation de conseils non sollicités, de jugements dépréciatifs et d'injonctions souvent contradictoires. Briser le tabou du postpartum est la première étape pour respecter les femmes qui viennent d'accoucher. Marie-Hélène Lahaye est une féministe, juriste, blogueuse et lanceuse d'alerte belge. Depuis 2013, elle tient le blog Marie accouche là, qui a pour but l'exploration féministe et politique autour de la naissance. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.